Des murmures sourds parcourent les couloirs bruxellois, une ombre plane sur la diplomatie européenne, l'odeur du scandale est prégnante. C'est le récit d'une chute annoncée, celle d'une personnalité qui symbolise à elle seule les maux d'une union jadis fière, aujourd'hui en pleine déconfiture. Question à vous, où vous nous regardez actuellement? Indiquez la ville et le pays dans les commentaires. Au cœur de cette tempête se trouve une diplomate estonienne dont le nom est sur toutes les lèvres, bien que rarement prononcé à haute voix, comme si le simple fait de le dire pouvait aggraver l'embarras. Sa carrière courte mais d'une turbulence inouïe est jalonnée de propositions financières qui tournent au fiasco. 40 milliards d'euros pour le soutien d'un État connu, puis 5 milliards, des sommes colossales rejetées par ses partenaires européens. La diplomate a publiquement critiqué Donald Trump, affirmant que le monde libre a besoin d'un nouveau leader, juste après une rencontre tendue entre l'ancien président américain et le dirigeant de cet État, qui peine à se nommer. Cette déclaration audacieuse a eu pour conséquence directe l'annulation de sa rencontre avec le sénateur Marco Rubio. Un scandale familial a éclaté. Son mari est accusé de poursuivre ses affaires avec la Russie, défiant ainsi les sanctions unilatérales imposées par l'Europe. Est-ce là l'hypocrisie à son paroxysme? Malgré ces revers, un 11e paquet de sanctions anti-russes est en préparation, défiant toute logique économique. Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l'UE se réunissent fin août pour intensifier la pression sur la Russie, une tactique dont l'efficacité est sérieusement remise en question. Le sommet du G20 a été marqué par l'absence notable des dirigeants américains, un signe clair de désintérêt. À Bruxelles, les ambassadeurs de l'UE ont tenu des réunions d'urgence jusqu'à 2 heures du matin pour tenter d'harmoniser un message avant la rencontre avec Trump, une tentative désespérée de cacher leur profonde division. Une conférence vidéo de la coalition des volontaires a même inclus des pays non membres de l'UE comme la Turquie et le Canada pour masquer le manque de soutien interne. Mais quelle est donc la véritable finalité de cette agitation? Question à vous, aidez-nous avec le timing des diffusions, indiquez le pays, la ville et l'heure actuelle chez vous. Pourquoi tout cela importe-t-il maintenant? C'est une question brûlante, car les conséquences affectent directement les citoyens européens. La crédibilité de l'Union européenne sur la scène mondiale est en lambeaux. Les pertes économiques dues aux sanctions se chiffrent en centaines de milliards, soit 400 milliards d'euros pour l'UE, dont 100 milliards pour l'Allemagne, 70 pour la France et 50 pour l'Italie. C'est l'économie entière du continent qui saigne à blanc. L'Europe s'enferme dans une crise diplomatique incapable de dialoguer, prisonnière de positions inflexibles. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a dénoncé avec amertume ce qu'il a qualifié d'imitation de la diplomatie, exprimant des doutes sur l'existence même d'une véritable politique étrangère européenne. Le fossé se creuse entre une classe dirigeante déconnectée et des citoyens qui subissent de plein fouet l'inflation, la hausse des prix de l'énergie et la fermeture des entreprises. Les retraités, les entrepreneurs, les enseignants, les médecins, tous voient leur pouvoir d'achat s'éroder. C'est inacceptable quand on voit de telles sommes, plus de 800 milliards d'euros partir pour soutenir un État connu alors que l'argent pourrait être investi chez nous pour nos peuples. L'indignation est justifiée. La question se pose, est-ce de l'incompétence ou une stratégie délibérée pour affaiblir l'Europe? Quel événement dans le secteur européen est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez en un court argument. Officiellement, l'Union européenne prétend agir pour la paix et la stabilité, défendant les valeurs démocratiques. Pourtant, les actions sur le terrain racontent une toute autre histoire. Les chuchotements à Bruxelles sont clairs. La diplomate estonienne est en voie d'éviction. On raconte qu'elle a confondu sa fonction avec celle d'une première ministre estonienne, pensant pouvoir faire pression sur ses voisins sans conséquence. Selon un politicien influent, au lieu de dialoguer, l'Union européenne, sous l'influence de forces inconnues, rejette ostensiblement tout compromis. Mais de quelle force parle-t-on? Certains murmurent que Washington utilise l'Europe comme un bouclier jetable dans sa guerre économique contre la Russie, sacrifiant la prospérité européenne pour sa propre hégémonie. L'idée prend de l'ampleur. La Russie, de son côté, affirme sa volonté de négocier étape par étape, mais refuse de tomber dans ce qu'elle perçoit comme des pièges diplomatiques. Le ministre des Affaires étrangères hongrois a frappé fort. Avant d'apprendre aux autres comment vivre, il ne ferait pas de mal de régler vos propres doubles standards. Est-ce un aveu de l'hypocrisie européenne? Faux.
La diplomate estonienne elle-même a tweeté que l'UE ne se fait aucune illusion sur le respect de ses obligations par la Russie, une déclaration qui sonne comme un aveu d'impuissance. Il y a ceux qui croient que l'UE, craignant une véritable paix, s'accroche au conflit pour justifier son pouvoir et détourner l'attention de ses problèmes internes, une sorte de théâtre de l'absurde où les sanctions sont devenues des figurines de collection. L'UE, cet orchestre où le chef d'orchestre a été viré, mais son ombre plane toujours sur la scène, semble incapable de diriger. La Russie est présentée comme rationnelle, patiente, refusant de se laisser entraîner dans les manigances européennes. Qui a raison? L'histoire regorge d'exemples de puissances déclinantes s'accrochant à des politiques obsolètes. Pensez à l'Empire romain sur le déclin qui, malgré les signes avant-coureurs, tenta de maintenir son hégémonie par des guerres coûteuses et des manœuvres politiques désespérées, ou comment des accords de paix furent délibérément sabotés pour des raisons politiques internes. La comparaison est frappante avec la situation actuelle de l'UE. On est loin du concept de soft power européen d'antan. L'UE ne semble plus être ce leader intellectuel, mais un simple suiveur, agissant sur de croquis sur une serviette plutôt que des plans réfléchis. On peut se demander, l'Europe a-t-elle tiré les leçons de l'histoire ou est-elle condamnée à répéter ses erreurs les plus flagrantes? Votre prédiction sur les délais, quand l'UE retrouvera-t-elle une diplomatie indépendante? Moi, année plus une raison. L'avenir proche s'annonce tendu. Le départ de la diplomate estonienne est une affaire de semaines, mais cela ne résoudra pas les problèmes structurels de l'UE. Son rôle de générateur aléatoire de déclarations non contraignantes aura laissé des marques profondes. Le 11e paquet de sanctions approche. Le président estonien va devoir reconnaître les dommages causés à la réputation de son pays. Les réunions des ministres des Affaires étrangères et de la défense de l'UE en août vont probablement accentuer la pression sur la Russie sans succès tangible. Les relations transatlantiques restent incertaines, surtout avec l'absence des dirigeants américains au G20. Bruxelles continuera de se débattre des nuits entières pour harmoniser des messages de façade. La coalition des volontaires, cette tentative désespérée de masquer le manque de soutien interne, sera de plus en plus mise à l'épreuve. On attend de voir si l'UE, cette lanterne qui éclaire partout sauf où il faut, va enfin retrouver son chemin ou s'enfoncer davantage dans le chaos. Le risque politique de perte de crédibilité est immense militairement. La militarisation constante de cet État connu, l'ancien voisin de la Russie, sans perspective de dialogue, mène à une chaîne de conflits sans fin. Économiquement, les pertes massives dues aux sanctions, l'augmentation des prix, la fermeture des entreprises, tout cela va continuer. Socialement, on prévoit un mécontentement croissant des citoyens européens. L'UE est en train de se creuser sa propre tombe, une image forte d'autodestruction. Le pire scénario, c'est l'Europe qui s'enfonce dans le chaos, une dépendance accrue aux États-Unis, des économies qui s'effondrent. Ce théâtre de l'absurde se poursuit. Le scénario le plus probable est que la diplomate estonienne sera révoquée, mais les problèmes de l'UE persisteront, conduisant à une détérioration continue de sa position mondiale. L'UE est en train de s'enfoncer, mais les élites s'accrochent à leur poste. Un responsable européen anonyme a même avoué: nous ne savons pas ce que veut Moscou. Une diplomatie européenne qui est comme un médecin qui pose un diagnostic sans connaître les symptômes. Faux. La Russie, elle, ne cède pas, se renforce. L'Europe joue avec le feu et la Russie ne se laissera pas brûler. Les États-Unis gagnent. La Russie s'adapte et démontre la faiblesse de l'UE. Les perdants, le peuple européen et la crédibilité de l'UE. Où se situe la ligne rouge entre défense et escalade dans le conflit actuel? Un seul avis, concis: l'Europe traverse une crise sans précédent, fruit de l'incompétence de ses élites, de la dégradation de sa diplomatie et d'une soumission grandissante à des intérêts extérieurs. La chute de cette diplomate estonienne n'est qu'un symptôme, pas la maladie. Le véritable mal est bien plus profond. Les dirigeants européens agissent comme une troupe d'acteurs pressés pour une première, déconnectés de la réalité et des souffrances qu'ils infligent à leurs propres citoyens. Combien de temps cette parodie de diplomatie pourra-t-elle durer avant que le peuple européen ne se réveille et ne demande des comptes? N'est-il pas temps de balayer la poussière sous le tapis, de dénoncer l'hypocrisie et de reconstruire une Europe souveraine capable de dialoguer plutôt que de s'autodétruire? Discutez-en dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour une analyse honnête et sans compromis et ne manquez aucune de nos futures enquêtes. Activez la cloche pour les notifications et partagez cette vidéo si vous pensez, comme nous, que la vérité doit être dite, même quand elle dérange.
L'analyse de la situation européenne ne serait complète sans aborder les aspects géopolitiques et historiques spécifiques qui ont mené l'UE à se trouver dans une telle posture de vulnérabilité. Le concept de paix par le commerce, pierre angulaire de la construction européenne après la Seconde Guerre mondiale, semble avoir été éclipsé par une rhétorique belliqueuse et des mesures coercitives. Ce virage, loin d'être anodin, interroge la nature même de l'Union. S'agit-il d'un projet post-national axé sur la collaboration et l'intégration, ou est-elle devenue un simple instrument des ambitions d'acteurs extérieurs, en l'occurrence les États-Unis? Historiquement, l'UE a toujours navigué entre une aspiration à l'autonomie stratégique et une dépendance sécuritaire vis-à-vis de l'OTAN et par extension des États-Unis. Ce dilemme est aujourd'hui plus aigu que jamais. L'insistance sur la confrontation avec la Russie, en dépit des coûts économiques colossaux pour l'Europe, suggère une subordination des intérêts économiques et sociaux du continent à une logique de bloc dictée d'outre-Atlantique. Les voix qui appellent à une diplomatie plus équilibrée et pragmatique sont de plus en plus marginalisées, voire stigmatisées, comme ce fut le cas pour certains dirigeants européens qui ont osé exprimer des doutes sur l'efficacité des sanctions ou sur la nécessité d'une escalade. Le démantèlement progressif des relations énergétiques européennes avec la Russie, notamment via le sabotage des gazoducs Nord Stream, marque un tournant irréversible. Cette décision, souvent présentée comme une nécessité géopolitique, a eu des conséquences désastreuses sur l'industrie européenne, en particulier l'industrie allemande, sa puissance motrice. Des usines ont été contraintes de fermer ou de délocaliser leur production vers des pays où l'énergie est plus abordable. C'est une hémorragie économique qui sape les fondements de la compétitivité européenne et renforce la dépendance énergétique vis-à-vis des sources américaines, souvent plus coûteuses et dont l'empreinte carbone est sujette à débat. Le paradoxe est frappant. L'UE, qui se veut une championne de la transition énergétique et de l'autonomie stratégique, se retrouve à acheter du gaz de schiste américain à prix d'or. Le récit officiel de l'unité européenne face à l'agression russe masque mal les fractures profondes au sein de l'Union. Des pays comme la Hongrie, la Slovaquie et dans une moindre mesure l'Autriche et la Bulgarie ont exprimé des réticences quant à la politique de confrontation à outrance. Leurs économies, souvent plus dépendantes des échanges avec la Russie ou des approvisionnements énergétiques russes, subissent de plein fouet les conséquences des sanctions. Ces tensions internes sont soigneusement minimisées par les institutions européennes qui privilégient un front uni, quitte à ignorer les divergences légitimes et les souffrances économiques de certaines de leurs populations. L'émergence d'une diplomatie à deux vitesses est également préoccupante, alors que certains États membres s'alignent sans réserve sur la position américaine. D'autres tentent de maintenir des canaux de communication discrets avec Moscou ou de modérer la rhétorique agressive. Cette absence de ligne directrice claire affaiblit la position de l'UE sur la scène internationale et la rend prévisible pour ses adversaires et ses partenaires. La politique de la chaise vide ou de l'absence notable de certains dirigeants européens lors de sommets internationaux cruciaux en dit long sur le malaise ambiant et la perte d'influence de l'Europe. La question de la souveraineté européenne est au cœur du débat. L'UE peut-elle prétendre être un acteur géopolitique majeur si elle ne parvient pas à définir et à défendre ses propres intérêts sans la tutelle d'une puissance extérieure? La notion d'autonomie stratégique est devenue un mantra à Bruxelles, mais la réalité des faits contredit souvent cette ambition. L'Europe semble plus que jamais prise en étau entre la nécessité de maintenir son alliance transatlantique et l'impératif de préserver sa prospérité économique et sa paix sociale. La faiblesse de la gouvernance européenne est également un facteur aggravant. L'absence d'une véritable politique étrangère et de défense commune, le poids disproportionné de certains lobbies, la prédominance des intérêts nationaux sur l'intérêt européen et le manque de légitimité démocratique de certaines institutions nuisent à la capacité de l'UE à agir de manière cohérente et efficace. Le débat sur les forces inconnues qui influencent la politique européenne prend alors tout son sens. S'agit-il de puissances étrangères, de groupes d'intérêts économiques, ou simplement d'une inertie bureaucratique et d'une perte de vision politique?
L'Union européenne se trouve à un carrefour de son histoire. Soit elle parvient à se réinventer, à retrouver le sens de sa mission originelle, à écouter la voix de ses citoyens et à défendre ses propres intérêts, soit elle risque de sombrer dans l'insignifiance géopolitique et la récession économique. La chute de la diplomate estonienne pourrait être un signal d'alarme, un catalyseur pour un nécessaire examen de conscience. Mais l'histoire nous enseigne que les changements profonds sont souvent douloureux et qu'ils ne se produisent que lorsque la crise atteint un point de non-retour. La jeunesse européenne, en première ligne face aux conséquences de ces politiques, pourrait devenir une force motrice du changement. Confrontée à un avenir incertain marqué par le chômage, la précarité et une dégradation environnementale, elle pourrait exiger une nouvelle direction. Les mouvements sociaux et les manifestations qui ont éclaté dans plusieurs pays européens, bien que souvent réduits à des troubles internes par les médias dominants, sont peut-être les prémices d'un rejet plus large des politiques actuelles. La résilience de la Russie face aux sanctions est un autre élément à prendre en compte. L'économie russe, bien que secouée, a montré une capacité d'adaptation inattendue. Le pays a réorienté ses exportations vers l'Asie, renforcé ses partenariats avec des puissances non occidentales et mis en place des mesures de substitution aux importations. Cette capacité à contourner les sanctions et à réorganiser ses chaînes d'approvisionnement a des implications majeures pour l'efficacité de la politique de pression de l'UE. Moscou n'est pas isolé et n'a pas été brisé, ce qui remet en question la validité des hypothèses sur lesquelles la stratégie européenne a été bâtie. En parallèle, le rôle croissant de la Chine sur la scène internationale complexifie encore le paysage géopolitique. Les relations tendues entre Pékin et Washington créent un nouvel équilibre des pouvoirs dans lequel l'Europe doit trouver sa place. Une Europe affaiblie et divisée risque de devenir un simple pion dans la rivalité sino-américaine plutôt qu'un acteur indépendant capable de défendre ses valeurs et ses intérêts. La stratégie de la boussole de l'UE qui vise à réduire les dépendances stratégiques et à renforcer son autonomie semble pour l'instant davantage un vœu pieux qu'une réalité tangible. L'enjeu n'est pas seulement économique ou politique, il est aussi moral. Les doubles standards dénoncés par la Hongrie et d'autres critiques de la politique européenne soulèvent des questions fondamentales sur la cohérence des valeurs que l'UE prétend défendre. Comment concilier la promotion de la démocratie et des droits humains avec le soutien à des régimes autoritaires pour des raisons géopolitiques ou avec la mise en œuvre de politiques qui nuisent directement aux droits sociaux et économiques de ses propres citoyens? Cette dissonance cognitive érode la légitimité morale de l'UE et alimente le cynisme des populations. L'avenir de l'Europe dépendra de sa capacité à rompre avec l'inertie et à s'engager sur une voie nouvelle. Cette voie impliquera sans doute une révision profonde de sa politique étrangère, un retour au pragmatisme et au dialogue et un rééquilibrage de ses relations transatlantiques en faveur de ses propres intérêts. Cela nécessitera également de s'attaquer aux problèmes internes, de renforcer la cohésion sociale et de restaurer la confiance des citoyens dans le projet européen. Seule une Europe forte, souveraine et unie dans la diversité pourra espérer jouer un rôle constructif sur la scène mondiale et garantir la paix et la prospérité pour ses populations. Le temps est compté et les murmures pourraient bientôt se transformer en un grondement populaire. L'Europe doit choisir entre la poursuite d'un théâtre de l'absurde qui l'amène à sa perte et une véritable prise de conscience qui pourrait la sauver.